Bonjour et bienvenue à la chaîne L'Art de l'organisation. Aujourd'hui, on parle de la loi de Murphy et comment ça influence notre gestion de temps. Mon nom est Nathalie Bureau, je suis votre spécialiste en gestion de temps et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler de cette loi qui, somme toute, influence beaucoup le temps dans nos journées. Que nous dit la loi de Murphy? Elle nous dit ceci: tout est susceptible de mal tourner. Toute chose prend plus de temps qu'on l'avait prévu. Alors, allons voir dans nos journées de travail maintenant comment est-ce que ça peut nous influencer. D'abord, en sachant que tout risque de mal tourner et que c'est plus long que ce qu'on avait prévu, là où ça va faire une grande différence, c'est dans les délais qu'on va donner à nos collègues, à nos patrons pour réaliser une tâche. Prenons un exemple concret. Vous avez un collègue qui vous demande « Écoute Nathalie, tu pourrais-tu me faire ça pour demain fin de journée, s'il te plaît? » Et là, vous regardez ce que vous avez prévu à l'horaire, vous regardez les trous, vous estimez le temps approximatif que vous avez pour le faire, puis vous vous rendez compte qu'il y a un espace, il y a une plage horaire où vous pourriez vous dévouer à la tâche et vous dites à votre collègue « Pas de problème, collègue, d'ici la fin de la journée, demain, c'est certain que je te redonne ça. » Sauf que dans le calcul que vous avez fait, c'est un calcul si tout va à la perfection. C'est un calcul que vous avez fait que votre réunion que vous avez dans la journée demain matin ne débordera pas, que l'appel téléphonique que vous avez prévu pendant une demi-heure ne débordera pas non plus et que la tâche que vous avez à faire comme telle pour votre collègue va aller numéro 1 comme sur des roulettes, tout va bien fonctionner. Mais la vie n'est pas comme si, selon Murphy, hein? C'est Edward A. Murphy qui a sorti cette loi-là. Lui, ce qu'il nous a dit, c'est fais attention, là, ça se peut que ta réunion soit plus longue, ça se peut que ton appel prenne plus de temps, ça se peut que ça sur quoi tu penses consacrer juste 1 heure, ça t'en prenne plutôt 1h30 ou 2 heures. Donc là, on se rend compte que ce qu'on a promis à notre collègue ou à notre patron pour la fin de la journée demain, si Murphy se manifeste, on n'arrivera plus dans le temps. Quelles sont les conséquences à ça? Conséquence numéro 1, on se crée un stress énorme parce que nous, et surtout si on tient notre parole, hein, si on est une personne qui ne se soucie pas de tenir sa parole, il n'y aura peut-être pas de stress. Mais si on avait pris un engagement puis qu'on avait dit oui et qu'on veut tenir parole, là, le stress va augmenter parce qu'on se rend compte qu'il va nous manquer des minutes ou des heures dans notre journée pour réaliser la dite tâche. Donc ça, c'est la première conséquence de la loi de Murphy, donc le stress qu'on va se créer nous-mêmes. Si toutefois, on se rend compte qu'on ne rentrera vraiment pas dans le temps puis qu'on ne sera pas capable de le faire, bien là, soit on va placer un appel à la personne à qui on avait fait la promesse ou on va écrire un courriel pour dire « Écoute, oui, je vais pouvoir te le faire, mais ça va aller juste à demain matin » ou « Je vais travailler là-dessus, mais ce soir, donc tu vas l'avoir avec un délai de retard. » Donc, le fait de mal avoir prévu notre temps à cause de la loi de Murphy qui peut se manifester, bien là, ça nous crée des tâches supplémentaires de devoir avertir le collègue et peut-être qu'on va réussir à le faire dans les temps pour ce collègue-là, mais il va falloir déplacer d'autres choses, donc il va falloir avertir quelqu'un d'autre parce que là, on déplace le rendez-vous téléphonique, par exemple. Donc, le fait de pas avoir prévu Murphy va nous créer des tâches supplémentaires. Donc, conséquence numéro 1, le stress. Conséquence numéro 2, des tâches supplémentaires qu'on vient de se créer. La conséquence suivante, c'est si moi, je fais des prix, disons que je suis entrepreneur et je fais des prix à forfait. Donc, je dis à la personne, bien écoutez, pour ce type de forfait-là, ça va vous coûter X montant de dollars. Et là, si j'ai évalué tout ça en me disant que tout va aller à la perfection, mais je me fais jouer des tours parce que là, c'est plus long et je me rends compte que peut-être le forfait que je viens de vendre n'est absolument plus rentable, soit parce que j'ai des employés à payer ou encore, je me retrouve à travailler à un salaire qui est ridicule, qui est moins que le salaire minimum parce que j'ai très, très mal évalué le temps. Donc ça, c'est la troisième conséquence de ne pas avoir pensé à Murphy qui pourrait se manifester. Finalement, la dernière conséquence qui peut avoir lieu ou pas, dépendamment comment vous allez faire vos choses, si vous décidez toutefois d'apporter du travail à la maison le soir ou de rester
plus tard au travail, mais il peut y avoir une conséquence négative sur les relations interpersonnelles avec, soit dans votre situation amoureuse ou encore avec les enfants, les membres de votre famille, parce que les engagements ou notre présence en soirée va être raccourcie à ce moment-là. Donc, c'est une conséquence qui n'est absolument pas à négliger. Vous aimeriez sûrement maintenant savoir comment est-ce que je peux travailler avec la loi de Murphy en termes de gestion de temps. Je vous explique. En fait, c'est que pour toute tâche que vous allez avoir à faire, on va se donner un délai, bien entendu, mais à ça, vous allez rajouter un certain petit pourcentage au cas où ça tournerait mal, parce que la loi nous dit que c'est susceptible de mal tourner. Et vous allez être capable de mieux évaluer est-ce que ça rentre dans le temps que la personne m'a demandé. Donc, j'ai promis demain après-midi, fin de journée, mais compte tenu que peut-être je vais avoir des imprévus, peut-être que là, ça sera plus vrai. À ce moment-là, je pourrais faire une promesse différente de dire, ben écoute, ça va aller à la journée suivante vers 10h, vers 11h, par exemple, de façon à venir contrer certains des effets là, qui étaient celui du stress, celui des tâches supplémentaires et de celui au niveau là, de moindre temps avec la famille. En même temps, si là, c'est pour l'évaluation d'un projet, ben vous êtes sûr de mieux rentrer dans vos coûts. S'il y a quelque chose qui tourne mal, on n'aura pas à refacturer un extra, ce que les clients n'aiment absolument pas, et vous ne travaillerez pas à moins que le salaire minimum finalement. Le fait de se donner un délai un peu plus réaliste en tenant compte de la loi de Murphy va peut-être faire en sorte que si Murphy ne se pointe pas, ben, votre livrable va être prêt d'avance. Donc, vous aviez promis la journée suivante vers 10h, puis finalement, ben, vous êtes capable de le finir pour le lendemain, pour demain finalement, plus tôt. Ben, à ce moment-là, vous le remettrez d'avance à la personne. Retenez qu'il n'y a jamais personne qui est fâché de recevoir des choses d'avance, mais le contraire, peut-être pas, hein? Donc, pour éviter de remettre des choses en retard, tenez bien compte de la loi de Murphy. Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à mettre un petit pouce, à la repartager aux gens autour de vous si toutefois vous avez aimé ça et bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci!